Il y a des cicatrices que l'on ne voit pas, des marques invisibles laissées sur l'âme bien avant que les corps ne se touchent. Vous croyez tenir sa main, mais en réalité, vous tenez l'histoire de tous ceux qui l'ont tenue avant vous. Le monde veut vous faire croire que le passé n'existe pas, que chaque rencontre est une page blanche, mais c'est un mensonge. La vérité est brutale. Chaque homme qui a traversé sa vie a laissé une empreinte, un écho, une manière de regarder ou de se retirer. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Mais qu'en est-il de la valeur d'une femme qui s'est attachée trop souvent, trop vite, ou à trop de reflets d'hommes différents? Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine, là où les masques tombent et où la réalité des expériences passées remonte à la surface. Regardez-la attentivement. Le premier signe, celui qui ne trompe jamais l'œil averti, c'est cette forme de désensibilisation subtile. Une femme qui a connu une multitude de bras ne réagit plus à la magie du premier contact avec la même étincelle qu'une âme préservée. Là où une autre frissonnerait d'une peur délicieuse, elle affiche un calme olympien, presque professionnel. Ce n'est pas de la maturité, c'est de l'érosion. Son cœur est devenu une forteresse dont les portes ont été forcées trop souvent. Elle connaît les scripts, elle devine vos phrases avant même que vous ne les terminiez. Elle a entendu les mêmes promesses sous 1000 lunes différentes, dans des voitures sombres ou des appartements de passage. Cette aisance déconcertante face à la séduction est le fruit d'une répétition qui a fini par user l'émerveillement. Elle ne vous regarde pas comme un miracle, mais comme un nouveau chapitre d'un livre qu'elle a déjà lu trop de fois. La psychologie nous enseigne que l'attachement est un mécanisme de précision. À chaque fois qu'un lien profond est rompu, la capacité à se lier de nouveau s'effrite un peu plus. Imaginez un ruban adhésif que l'on colle et décolle sans cesse. À la fin, il ne colle plus. C'est le drame de la multiplication des partenaires. On finit par perdre la colle de l'âme. Vous remarquerez chez elle une étrange déconnexion entre le corps et l'esprit. Elle peut vous offrir une intimité physique foudroyante, une technique impeccable, une présence charnelle qui vous coupe le souffle, mais si vous regardez bien dans ses yeux à ce moment précis, vous y verrez une absence. Elle est là, mais son cœur est resté à la porte, protégé par une barrière d'indifférence polie. Elle a appris à dissocier le plaisir de la fusion, la peau de l'émotion. C'est une stratégie de survie émotionnelle pour ne plus souffrir, mais c'est aussi le signe d'un passé trop chargé. Dans votre quête de vérité et de compréhension des rapports humains, il est essentiel de s'entourer des meilleures analyses. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre dès maintenant la communauté Voix de la Sagesse. Ici, nous explorons chaque jour les profondeurs de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés et de la naïveté. Abonnez-vous pour ne plus jamais naviguer à vue dans l'océan complexe des relations amoureuses. Continuons ce voyage au centre de son histoire. Observez sa réaction face au silence et à la stabilité. Une femme qui a eu de nombreux partenaires est souvent une droguée de l'adrénaline des débuts. Elle est habituée au chaos des nouvelles rencontres, au feu d'artifice des premiers messages, à la tension électrique de la chasse. Mais dès que le calme s'installe, dès que la relation demande de la profondeur et de la construction lente, elle s'ennuie ou s'inquiète. Elle interprète la paix comme un manque d'intérêt. Elle a besoin de cette validation constante qu'offrent les nouveaux regards. Pour elle, la fidélité n'est pas une évidence sereine, mais un effort conscient contre une habitude de changement. Elle compare, même inconsciemment. Elle compare votre manière de rire à celle de l'homme d'il y a 3 ans, votre manière de l'embrasser à celle d'un inconnu d'une nuit d'été. C'est un poids invisible qui pèse sur vos épaules. Vous n'êtes pas seul dans cette chambre. Vous êtes en compétition avec des fantômes. Il est aussi question de la gestion des limites. Une femme qui a ouvert son jardin secret à beaucoup a souvent des frontières floues. Elle laisse entrer les gens trop vite, ou au contraire, elle érige des murs infranchissables sur des détails insignifiants. Il n'y a plus de juste milieu. La pudeur, non pas celle des vêtements, mais celle de l'intimité partagée, s'est évaporée. Elle parle de ses expériences passées avec une décontraction qui peut vous glacer le sang. Pour elle, ce ne sont que des anecdotes. Pour vous, c'est le rappel constant que vous n'êtes qu'un numéro dans une liste qui continue de s'allonger. C'est ici que la sagesse stoïcienne doit vous guider. Vous ne pouvez pas changer son passé, mais vous devez comprendre si ce passé lui permet encore de construire un futur avec vous. Si vous ressentez le besoin de reprendre le contrôle, de comprendre les mécanismes brutaux qui régissent l'attraction et le respect,
Je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour l'homme qui veut rester maître de ses émotions et ne plus se laisser manipuler par les apparences. L'un des signes les plus subtils reste sa vision de l'homme en général. À force de voir défiler des visages, elle a développé un certain cynisme. Elle ne croit plus à la noblesse, à la protection ou à l'héroïsme masculin. Elle a vu les hommes dans leurs moments les plus bas, les plus vils, les plus répétitifs. Pour elle, vous êtes tous les mêmes, cachés derrière des masques différents. Cette perte de respect fondamentale pour la polarité masculine est une cicatrice profonde. Elle ne sait plus admirer, car l'admiration demande une certaine forme de pureté de regard qu'elle a égarée en chemin. Elle cherche la faille, elle attend la trahison, car c'est tout ce qu'elle a connu dans la valse des corps éphémères. Son langage est souvent teinté d'une amertume cachée sous un humour piquant. Elle se moque de l'amour avec un grand A, car elle ne l'a goûté qu'en petites portions périssables. Pourtant, il y a une mélancolie chez cette femme que peu d'hommes savent lire. C'est la tristesse de celle qui possède tout techniquement, mais qui ne ressent plus rien profondément. Elle peut être la partenaire la plus excitante, la plus belle, la plus communicative. Mais il lui manque ce parfum d'exclusivité qui rend une relation sacrée. Le sacré demande du sacrifice. Il demande de dire non au monde pour dire oui à un seul. Quand on a dit oui trop souvent, le mot perd sa puissance. Son regard s'égare souvent vers l'horizon, non pas par désir d'ailleurs, mais par incapacité d'être totalement ici, avec vous. Elle est tentée par la somme de ses souvenirs, par les fragments de personnalité qu'elle a absorbés au fil des ans. C'est là que réside la véritable épreuve pour vous. Saurez-vous être l'homme qui impose une telle force, une telle présence, qu'il parvient à effacer le bruit de fond de ses amours passés? Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de caractère. Elle a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de son passé, mais qui ne le tolère pas comme une excuse pour un comportement médiocre aujourd'hui. Le stoïcisme nous apprend que nous sommes les architectes de notre propre dignité. Si vous restez avec une femme dont le passé vous ronge, vous n'êtes pas un sauveur, vous êtes une victime de votre propre insécurité. Avant de poursuivre vers la conclusion de cette analyse profonde, je vous rappelle que votre progression personnelle est notre priorité. Rejoignez la communauté Voix de la Sagesse pour accéder à une compréhension supérieure des dynamiques humaines. Nos contenus quotidiens sont conçus pour faire de vous un homme plus lucide et plus fort. En fin de compte, les signes d'une femme qui a eu beaucoup de partenaires ne sont pas des preuves de culpabilité, mais des indicateurs de sa capacité actuelle à la connexion. Le corps n'oublie rien. Chaque caresse reçue a laissé une trace sur son système nerveux. Si elle semble trop experte, trop à l'aise, trop rapide, c'est que le chemin a été largement balisé avant vous. Vous devez vous demander si vous voulez être celui qui tente de reconstruire un temple sur des ruines, ou si vous préférez une terre plus vierge, où chaque pierre posée ensemble aura le poids de l'éternité. La vie est trop courte pour se perdre dans les labyrinthes de ceux qui ne savent plus où ils vont. Une femme qui a trop erré finit par perdre le sens de la destination. Elle apprécie le voyage, mais elle a oublié le but de la demeure. Soyez cet homme qui, par sa simple présence et sa rigueur morale, oblige l'autre à se confronter à sa propre vérité. Ne soyez pas un spectateur de sa vie passée, soyez l'acteur principal d'une réalité qu'elle n'a encore jamais osé envisager. Le monde est rempli de rencontres faciles et de plaisirs rapides, mais la véritable puissance réside dans la rareté. Recherchez la rareté, protégez votre propre valeur, et ne vous contentez jamais des restes d'une table où tout le monde a déjà mangé. Soyez celui qui exige l'excellence, car c'est la seule façon d'obtenir un respect qui dure au-delà de la passion d'une nuit. Restez fort, restez lucide, et n'oubliez jamais que votre cœur est votre bien le plus précieux. Ne le donnez pas à celles qui traitent les cœurs comme des objets de consommation. La sagesse commence là où l'illusion s'arrête. À vous d'ouvrir les yeux.